Cette vidéo porte sur les fondements de la stratégie, et plus particulièrement sur la définition de la stratégie d'entreprise. Dans un premier temps, je vous invite à un petit exercice rapide. Pour cela, munissez-vous d'une feuille et d'un crayon. L'idée est simple, notez sur cette feuille quels sont les 5 mots-clés qui vous viennent en tête lorsque vous pensez au concept de stratégie. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause pour faire ce petit exercice. Vous avez terminé ? Eh bien, j'ai fait cet exercice de mon côté. Un premier mot qui me vient en tête est l'idée de long terme. En effet, la stratégie portera sur l'avenir de l'entreprise. Et il convient de définir ce que signifie le long terme d'une industrie à l'autre, parce que ça peut tout à fait varier. Une deuxième notion importante peut être l'idée de plan. La stratégie, effectivement, est un schéma directeur, une direction qui peut s'appliquer aussi bien aux grandes entreprises qu'aux PME, aux entreprises privées ou aux entreprises publiques. Un troisième mot intéressant, c'est l'idée d'objectif. Objectif avec ou sans S. Alors, l'objectif sans S, c'est le but de l'entreprise, vers où va-t-on? C'est ce que l'on a qualifié de vision stratégique. Et bien sûr, cette vision stratégique sera déclinée en différents objectifs stratégiques, en général plus quantifiables, qui vont s'adresser aux différentes parties de l'organisation, aux différents départements. Enfin, la stratégie, c'est aussi une question de métier. Que faisons-nous? C'est ce que l'on va qualifier de mission stratégique. Et on ne peut discuter de stratégie sans réfléchir à la notion de diagnostic, d'analyse, à la fois d'analyse externe pour bien comprendre l'environnement dans lequel se situe l'entreprise, mais également d'analyse interne pour repérer ses forces et ses faiblesses, et pour découvrir ce que l'on appelle l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est capable de faire différemment ou de faire mieux que ses concurrents? Mais jusqu'ici, un mot n'est pas encore apparu. Un mot qui commence par C en 6 lettres. Eh bien, c'est le mot client. Effectivement, le client est au cœur de la réflexion stratégique, non seulement ses attentes et besoins actuels, mais également ses attentes et surtout ses attentes et besoins futurs. Le client constitue une des parties prenantes importantes de l'entreprise. Et on comprend bien que la stratégie consiste donc à créer de la valeur ajoutée pour l'ensemble de ces parties prenantes. Le client, bien sûr, mais aussi l'actionnaire, puisque l'actionnaire recherchera notamment un profit, et là, on se rend compte que le profit est bien un moyen pour atteindre la vision et la mission de l'entreprise. À côté de ces parties prenantes, qui sont les actionnaires et les clients, il y a aussi les fournisseurs, les sous-traitants, les pouvoirs publics, les groupes de consommateurs ou encore des parties prenantes internes comme les employés ou les syndicats. Il convient donc, lorsque l'on lance une réflexion stratégique, de veiller à mobiliser un maximum de personnes dans ce processus. Mais finalement, pourquoi le décideur, le manager, consacre-t-il autant de temps à définir une vision, à définir une mission, des objectifs stratégiques, à mener un diagnostic et à mobiliser les différentes parties prenantes? Eh bien, pour l'aider dans son rôle central de décideur, pour l'aider dans les décisions à long terme, pour l'aider à faire des choix dans l'allocation de ses ressources qui sont par nature limitées. Nous arrivons donc à la possibilité de définir en détail ce que nous entendons par stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise consiste à définir les finalités, la mission et l'orientation à long terme de l'entreprise, sa vision, afin de créer de la valeur pour ses clients et pour l'ensemble de ses parties prenantes, en mobilisant son environnement et des ressources et compétences spécifiques pour bâtir un avantage concurrentiel soutenable. Elle permet de prendre des décisions qui engagent l'entreprise de façon durable. En résumé, la stratégie, c'est une boussole guidant les décisions qui engagent l'entreprise à long terme.
une articulation importante entre une vision et l'action. En conclusion, je vous laisserai alors sur cette citation. Une vision sans action reste un doux rêve, mais l'action sans vision est un cauchemar.